Le cidre de glace, un produit unique au Québec qui ne cesse de gagner des remontées mondiales. Seul le climat québécois permet à la pomme de geler naturellement et ainsi concentrer les sucres en plus de garder toutes les saveurs. Il est important de définir les 3 produits majeurs obtenus à partir des pommes. Le premier est le mou de pomme, qui est simplement le jus pur de ce fruit. S'il est fermenté, on obtient le cidre de pomme, qui contient entre 1,5 et 15 % d'alcool. Finalement, il y a le cidre de glace qui se différencie du cidre de pomme par son jus gelé, ce qui donne un produit plus sucré. Le cidre de glace représente environ 84 % du marché des produits de la pomme et est considéré comme un produit haut de gamme. Pour produire 1 litre de cidre de glace, il faut environ 9,5 kg de pommes, alors que pour un cidre de pomme, il en faut 1,7. La plupart des cidreries québécoises sont artisanales et doivent donc utiliser des pommes provenant de leur terre. De plus, il est interdit de congeler les pommes artificiellement, de même que d'ajouter de l'alcool, du sucre, des arômes ou des colorants. Dans le cadre de ce projet, nous sommes allés visiter la cidrerie Croque-Pomme en Outaouais, d'où sont tirées la plupart des images que vous verrez dans cette vidéo et plusieurs autres informations. Voici donc les étapes qui permettent de passer du fruit à cette boisson alcoolisée. La récolte. La récolte peut se faire soit à l'automne ou à l'hiver, selon la complexité du cidre recherché. Lors de la récolte, les pommes doivent être rouges et matures afin qu'elles contiennent suffisamment de sucre. Seules les pommes aux arbres sont récoltées puisque les pommes tombées sur le sol peuvent contenir des acétobactères qui transforment le cidre en vinaigre et peuvent contenir des toxines. Les variétés de pommes les plus cultivées au Québec sont Macintosh, Spartan, Empire et Cortland. L'utilisation de différentes variétés de pommes permet d'obtenir un cidre plus riche au goût. La maturation. La maturation des pommes peut être faite à l'extérieur ou à l'intérieur. Cette étape a comme objectif le développement des sucres et d'arômes. Lorsque les pommes ne sont pas gelées, le critère de texture recherché est l'obtention de pommes suffisamment molles pour qu'une empreinte de doigt soit apparente afin qu'elle soit adéquate pour le pressurage. À la cidrerie Croque-Pomme, la maturation est effectuée à l'extérieur en hiver. Ainsi, les pommes sont congelées, ce qui donnera un mou de pomme plus sucré. Le lavage. Lors du lavage, un triage des pommes est réalisé afin d'éliminer les pommes moisies. Les déchets potentiels tels que les feuilles, les excréments et les pommes manipulées sont éliminés. Les pommes sont lavées à l'eau afin d'enlever les bactéries et les pesticides présents. Le pressurage. Lors du pressurage, une pression de 200 bars est appliquée à un contenant métallique perforé qui contient des pommes entières. Cette étape permet de retirer le jus de la pomme, appelé mou de pomme. Le liquide obtenu est ensuite transvidé dans une chaudière munie d'un tamis grossier afin de limiter la présence de morceaux dans le liquide. Plus les pommes sont dégelées lors du pressurage, plus il y a d'eau présente dans le jus et donc moins il sera sucré. Le rendement varie entre 50 et 60 % du volume initial de la pomme. Afin d'obtenir un jus de qualité, la pulpe doit être fine. Une fois le pressurage terminé, les pommes pressées restantes sont appelées en anglais pomasses. Ces pomasses n'ont pas d'utilité par la suite. Elles ne peuvent seulement être utilisées que pour faire du compostage. Le mélange. Le mélange de jus de différents types de pommes donnera des caractéristiques particulières au cidre qui sera soit neutre, aromatisé, astringent ou acidulé. La cryoconcentration et la cryoextraction. Cette étape est unique au cidre de glace. Le jus obtenu après le mélange est ensuite entreposé à l'extérieur pour l'exposer à plusieurs variations de température, ce qui entraînera une séparation du sucre et de l'eau afin d'obtenir un sirop concentré en saveur. Le sirop est recueilli par gravité suivant le même principe que l'érable à sucre. Il est à noter qu'on peut faire la cryoconcentration à partir de pommes cueillies à l'automne qui seront ensuite gelées ou faire la cryoextraction à partir de pommes cueillies directement sur les arbres durant l'hiver. La mesure du niveau de sucre. Cela permet de savoir le pourcentage d'alcool qu'il sera possible de produire. On mesure le taux de sucre à l'aide d'un densiomètre, mais aussi au goût. On peut également tester l'acidité et différentes caractéristiques pour obtenir le produit final désiré. Il existe 2 types de cidre, du doux et du sec, selon la concentration en sucre.
Débourbage. Il consiste à enlever le premier dépôt formé au fond du mou de pomme. La fermentation alcoolique. La fermentation permet de produire le cidre à partir du mou de pomme. Ce processus se fait en 2 étapes. D'abord, les levures convertissent le sucre en éthanol et en dioxyde de carbone. Puis, les bactéries lactiques fermentent les acides maliques en acide lactique et en CO2, ce qui rend le cidre plus doux et lui confère un meilleur goût. Afin d'obtenir un cidre ayant des caractéristiques particulières, le choix des levures est important. Par exemple, les levures Cia-d'Estarome donnent un caractère plus agressif et moins fruité au cidre que les Saccharomyces cerevisiae. Il existe différents types de cidres, dont les cidres de type Porto, de type bière et de type Primousse, qui sont chacun produits avec des levures différentes. La clarification par soutirage. La clarification sert à enlever les débris, dont les levures mortes, avec un siphon. Le vieillissement en cuve. Cette étape de quelques mois sert à donner des arômes au cidre et à atteindre l'équilibre entre le goût de l'alcool et celui de la pomme. La filtration. La filtration assainit le produit. Il peut y avoir plus d'une filtration si le résultat obtenu n'est pas concluant. À la cidrerie Croque-Pomme, on utilise la presse hydraulique avec des feuilles de cellulose dont le plus petit filtre est d'1 demi-micron. L'embouteillage. On embouteille le cidre dans des bouteilles de verre stériles. On peut y ajouter du CO2 pour produire de l'effervescence. On utilise des bouchons de liège. L'entreposage. Cette étape se fait dans un endroit sombre et froid. On peut entreposer les bouteilles pendant plusieurs mois. Finalement, le secret d'un bon cidre de glace est le bouquet, l'arôme et la finesse. Il faut rechercher un équilibre parfait en trouvant le bon mélange de pommes. Si le cidre de glace est un produit qui vous intéresse, on vous recommande de l'accompagner de foie gras, de dessert, de chocolat noir et particulièrement de fromage. Merci à la cidrerie Croque-Pomme.